David contre Goliath. Préparez-vous pour le combat le plus épique de l'histoire. Dans les plaines de Héla, deux armées se faisaient face. D'un côté, les Philistins, implacables et surarmés. De l'autre, les Israélites, figés par la peur. Car parmi les Philistins se dressait un colosse. Un géant à la peau tannée, recouvert d'une armure d'airain qui captait la lumière comme un soleil noir. Son nom résonnait dans la vallée comme un coup de tonnerre. Goliath. Plus de 3 mètres de haut, sa lance était aussi longue qu'un tronc d'arbre, et son épée, semblable à une lame d'acier rougeoyante. Chaque matin et chaque soir, il venait défier Israël. Sa voix grave faisait trembler l'air. Qui osera m'affronter? Qu'un seul homme vienne, et si je le terrasse, vous serez nos esclaves. Mais nul n'osait. Même le roi Saül, pourtant puissant guerrier, gardait le silence. Un jour pourtant, alors que les tambours de guerre résonnaient, un jeune berger nommé David arriva dans le camp. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme s'il portait en lui la promesse d'un autre monde. Son frère aîné tenta de le renvoyer, mais David s'avança jusqu'au roi Saül. Que personne ne perde courage. Je vais combattre ce Philistin. Un silence tomba sur l'assemblée. Un frêle adolescent face au colosse invincible? Saül voulut lui donner une armure, mais David refusa. Je combattrai au nom de l'Éternel des armées. Il choisit dans le torrent 5 pierres lisses, et glissa l'une d'elles dans sa fronde. Les vents s'agitèrent, et dans les cieux, les anges retenaient leur souffle. Goliath s'avança en ricanant. Suis-je un chien pour qu'on m'envoie un enfant avec des cailloux? Son aura sombre enveloppait la vallée, l'air vibrait sous la puissance de son pas. David courut vers lui. En un éclair, la scène prit un rythme surnaturel. Le temps sembla ralentir. Les cheveux de David volaient au vent, son regard fixé droit dans les yeux du géant. Tu viens à moi avec l'épée et la lance, moi je viens à toi au nom du Dieu vivant d'Israël. David fit tournoyer sa fronde à toute vitesse. Les ondes de choc déchirèrent l'air. Zoom sur la pierre, elle devint un projectile incandescent, enveloppé d'une lumière dorée. Dans un bruit sourd, elle frappa Goliath en pleine tête. Le colosse chancela. Le ciel sembla s'assombrir un instant. Puis, dans un fracas assourdissant, il s'effondra face contre terre. Le camp philistin hurla de terreur. David courut, saisit l'immense épée de Goliath et, d'un coup net, lui trancha la tête. Le vent se leva, emportant les bannières, et les cieux s'ouvrirent. Les Philistins prirent la fuite, et Israël s'élança en criant. Ainsi fut vaincu Goliath, et ce jour-là, le nom de David devint légendaire.